Introduction. Et si ce n'était pas la peur qui t'empêchait d'avancer, mais la possibilité de revenir en arrière? En toi, comme en chacun de nous, il existe une tension invisible. Une force qui te pousse vers l'avant, vers la réalisation de toi-même, vers une vie pleine de sens et d'impact. Et une autre qui te retient, qui s'accroche au confort, aux habitudes et à la sécurité apparente de ce que tu connais déjà. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette voix intérieure qui t'appelle à aller plus loin, à sortir de ta zone de confort, à prendre des décisions radicales. Et, en même temps, ces murmures qui susurrent, pas maintenant. Peut-être plus tard. Et si tu échouais? Ce livre s'adresse à toi. À toi qui sais que tu es appelé à plus. À toi qui sens que tu es prêt, mais qui n'a pas encore osé faire le pas définitif. Le pas sans retour, c'est ce moment où tu fermes toutes les portes derrière toi. Où tu abandonnes les plans B, les échappatoires, les excuses. Et où tu choisis de t'engager totalement. C'est un acte puissant, à la fois spirituel, psychologique et parfois même physique. C'est une mort symbolique de l'ancien toi, et une renaissance. Et quand tu fais ce pas, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton énergie se libère et s'unifie. Toute la force que tu gaspillais à hésiter ou à douter se concentre vers l'avant. La peur perd son pouvoir. Sans issue de secours, elle n'a plus de prise sur toi. Ta vision devient réalité. Engagé à 100%, ton esprit entre en mode solution et attire opportunités, connexions et ressources. Tu deviens une nouvelle personne. Plus courageuse, plus créative, plus libre que jamais. Ce que tu cherches t'attend. Mais seulement de l'autre côté de l'abandon total. Pas avant. Pas à moitié. Pas en jouant la sécurité. Je ne t'écris pas comme un gourou, mais comme quelqu'un qui a connu l'hésitation, la peur et l'incertitude. Et qui a vu ce qui se passe quand on franchit ce seuil. Tu tiens entre tes mains un guide. Pas pour te pousser à te précipiter, mais pour t'accompagner dans un choix conscient. Pas pour te faire rêver ta vie, mais pour t'aider à vivre ton rêve. Ce voyage commence maintenant. Et il ne commence vraiment que lorsqu'il est sans retour. Chapitre 1. Ce qui te tire vers l'avant. Tout appel véritable commence par une tension intérieure. Il y a, en toi, une force qui pousse. Elle n'est pas bruyante, ni spectaculaire. Parfois même, tu ne sais pas lui donner un nom. Mais elle est là. Présente dans le silence de tes nuits, dans les soupirs que tu ne partages pas, dans les élans de ton cœur lorsque tu vois quelqu'un accomplir ce que tu te sens appelé à faire. Cette force, c'est ton appel. Ton pourquoi. Ta vision. Et même si elle ne s'impose pas toujours avec clarté, elle agit en arrière-plan. Elle te dérange, t'agite, te déracine doucement de tout ce qui est confortable mais stérile. Elle t'attire vers un futur que tu ne maîtrises pas encore, mais qui te semble plus vrai que ton présent. Un point, la vision, ce que ton cœur voit avant tes yeux. La vision est une image intérieure que tu n'as pas encore vécue, mais que tu portes comme une promesse. Ce n'est pas un simple objectif. C'est une conviction profonde que ta vie a un sens, que tu es né pour quelque chose de plus grand que simplement exister. Certains la ressentent comme une vocation professionnelle. D'autres comme un besoin de servir, d'aimer, de créer, de libérer quelque chose en eux ou chez les autres. Peu importe la forme, cette vision te précède et t'appelle. Elle agit comme un aimant. Elle tire ton attention vers ce qui est possible. Elle te fait rêver, puis douter, puis espérer à nouveau. Elle est le moteur de ton courage et l'origine de ta frustration actuelle. Car oui, si tu es insatisfait aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que ta vie est mauvaise, mais parce que ta vision te tire déjà vers l'avant. Et que tu résistes encore. 1.2 La foi, ce que tu crois malgré l'absence de preuves. Croire en quelque chose que tu ne vois pas encore, c'est l'essence même de la foi. Pas une foi religieuse uniquement, mais une foi existentielle. Celle qui affirme, il y a quelque chose pour moi, et je vais y arriver, même si tout ne semble pas encore aligné. Cette foi-là ne dépend pas de ce que les autres pensent. Elle est souvent solitaire. Elle grandit dans le silence, se nourrit des expériences, résiste au rejet. Elle devient ton compagnon quand les circonstances te contredisent, quand les résultats tardent, quand tu sembles avancer seul. Mais attention, la foi n'est pas naïve. Elle n'ignore pas la réalité. Elle la dépasse. Elle dit, je vois la montagne, mais je sais que je peux la gravir. Elle dit, je n'ai pas encore les ressources, mais je suis moi-même une ressource. Et surtout, elle te pousse à agir, à poser des pas, même tremblant. Elle refuse l'immobilisme.
1.3 Intuition, cette voix intérieure qu'on a appris à ignorer. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout le monde donne son avis, dicte les choix, impose ses normes. Dans ce vacarme, il devient difficile d'écouter la voix intérieure, celle qui murmure, ce chemin n'est pas le tien. Tourne à gauche. Ne fais pas ce compromis. Ralentis ici. Ose là-bas. L'intuition est un GPS intérieur. Elle ne t'explique pas tout. Elle ne te donne pas de carte complète. Mais elle t'indique la prochaine étape. Elle est souvent le premier signal que tu es appelé à plus. Et pourtant, tu l'as peut-être étouffé. Par peur de te tromper. Par habitude d'obéir à des injonctions extérieures. Par manque de confiance en toi. Mais si tu regardes honnêtement ton passé, tu verras que les moments les plus puissants de ta vie ont commencé par une intuition. Un déclic. Un malaise intérieur. Une évidence soudaine. Écoute-la à nouveau. Elle te tire en avant, discrètement mais sûrement. 1.4 Le rêve, ce que tu imagines quand personne ne te regarde. Quand tout est calme, que tu es seul, que personne ne te juge. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te surprends à espérer? Quel scénario ton imagination répète encore et encore? Ce rêve que tu portes, peut-être depuis ton enfance, n'est pas anodin. Il est un indice. Il est une semence divine plantée en toi. Et plus tu l'ignores, plus il te rattrape par des frustrations inexpliquées, une sensation de vide ou une jalousie étrange envers ceux qui osent vivre pleinement. Beaucoup de gens n'accomplissent jamais leurs rêves, non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils n'osent pas croire qu'il vaut la peine de changer de vie pour ce rêve. Mais toi, si tu lis ce livre, c'est que ce rêve refuse de mourir en toi. Et c'est une bonne nouvelle. Car ce rêve, même silencieux, te tire vers l'avant. 1.5 L'appel. Ce que tu es né pour faire. Certains appellent cela une mission de vie. D'autres parlent de destinée. Peu importe le vocabulaire. Il y a une œuvre que toi seul peux accomplir. Un espace dans ce monde qui t'attend. Cet appel n'est pas toujours clair au départ. Parfois, il se dévoile progressivement. Parfois, il te surprend. Mais il est toujours lié à ce que tu peux donner aux autres. Car la vraie réussite, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu transmets. L'appel ne crie pas. Il ne te force pas. Mais il tire, doucement, jour après jour, jusqu'à ce que tu acceptes d'y répondre. Et quand tu décides de le suivre, même maladroitement, tu entres dans une autre dimension. Tu ne vis plus juste pour survivre. Tu vis pour servir. Pour créer. Pour bâtir quelque chose qui te dépasse. Si tu ressens ce tiraillement, cette tension intérieure, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe de vie. C'est la preuve que tu n'es pas encore anesthésié par la routine ou la peur. Cette force qui te tire vers l'avant, c'est ta vision, ta foi, ton intuition, ton rêve et ton appel. Tu ne dois pas la combattre. Tu dois l'honorer. Tu n'as pas été créé pour reculer. Tu n'as pas été créé pour rester là où tu es. Tu es attiré par quelque chose de plus grand. Et plus tu y prêtes attention, plus cette force prendra le dessus sur tout ce qui te retient.